Dieu désire que nous le connaissions, mais il veut également que nous sachions ce qu'est son appel et l'héritage qu'il a dans ses saints. En d'autres termes, il désire nous faire connaître ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire d'éternité en éternité. En résumé, ce que représente son plan éternel et son dessein, nous devons réaliser que la lettre aux Éphésiens, en nous faisant voir ce qu'est le plan éternel de Dieu, traite de cette question d'éternité en éternité. Lorsque nous lisons Éphésiens 1, 15, 23, en mentionnant l'appel de Dieu, son héritage dans les saints et sa puissance envers nous qui croyons, Paul tend à nous dire que, afin que nous connaissions vraiment le plan éternel de Dieu et ce qu'il fait d'éternité en éternité, nous avons besoin de voir le lien qui existe entre son plan éternel d'une part, et d'autre part son appel, son héritage et sa puissance envers nous. C'est avec cette compréhension des choses que nous pouvons aborder ce plan éternel de façon concrète, sans qualifier d'insignifiante cette importante question. Comprenons bien que ce plan éternel de Dieu est étroitement lié à chacun d'entre nous. Lorsque nous parlons devons-nous le considérer comme étant une chose intangible et incompréhensible? Pas du tout. Car cette question nous touche de près. Elle est pratique, elle est directement liée à l'appel qu'il nous adresse, à son héritage en nous et à la manifestation de son pouvoir envers nous. Et de manière pratique, ces choses ont des implications très personnelles. Considérons l'appel de Dieu et l'héritage avant d'aborder la puissance de Dieu envers ceux qui croient. En ce qui concerne notre appel, lisons encore une fois dans la prière de Paul ce qu'il en est dit. Ayant les yeux de votre cœur illuminés pour connaître quelle est l'espérance de son appel. Éphésiens 1, 18. Nous pouvons nous demander si beaucoup de chrétiens savent qu'il y a une espérance devant eux. Cependant, cette espérance, pour beaucoup de ceux qui la possèdent, se situe tout simplement dans les cieux. Mais le ciel n'est pas le dessein de Dieu. Il n'est pas non plus l'espérance de son appel. Alors qu'est donc cet appel? Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour être saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Éphésiens 1, 4. C'est cela l'appel de Dieu. Il nous appelle à être semblables à lui, énoncé de manière positive, à être saint, et énoncé de manière négative, à être sans défaut. Oh, que son merveilleux appel est grand. Si vous n'avez jamais failli ou faibli, vous ne pouvez apprécier le caractère unique de cet appel. Mais si toutefois vous avez expérimenté quelque chose de la profondeur de votre faiblesse et de votre incapacité, vous le saisirez avec tendresse. Vous direz, merci Seigneur, tu m'appelles à être saint, tu m'appelles à être irrépréhensible, tu m'appelles à être parfait comme toi-même. Loué soit le Seigneur. Un jour son dessein en nous se réalisera. Qu'importe notre faiblesse, notre inutilité, et que nous soyons souvent blâmables, un jour nous serons introduits par Dieu devant sa face, dans un état de sainteté et sans tache, comme il est lui-même. C'est l'explication du choix et de l'appel de Dieu envers nous. Nous savons ce que signifie cet appel béni. Être semblable à Dieu.